Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Barishona Ayomri Mayoshevet Aldam Toar. Au départ, on disait sur cette femme qui Yoshevet Aldam Toar. De quoi il s'agit? Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, une femme qui accouche, qui met au monde un enfant, a une période d'impureté et ensuite une période de pureté. Comme c'est marqué au début de Parashat Tazria, lorsqu'une femme accouche un garçon, elle est impure pendant une semaine. Ensuite, elle se purifie, elle va au mikvé, et elle a une période de 33 jours, pour terminer les 40 jours depuis la naissance, où pendant cette période, même si elle a des saignements, ces saignements ne sont pas du sang de Nida, elle est pure. Pour une fille, il y a d'abord 2 semaines d'impureté, et ensuite, il y a 66 jours de pureté, même si elle a des saignements pendant ces 66 jours, c'est ce qu'on appelle du dam tohar, du sang qui est pur. Et elle terminera cette période au bout de 80 jours. Lorsque la femme a accouché, elle attend ces yimetouma, ces jours d'impureté, 7 ou 14 jours pour le garçon ou pour la fille, et elle va au mikvé. Une fois qu'elle a été au mikvé, elle est purifiée, mais pas complètement. Elle a un statut de tvulium, c'est-à-dire comme un homme qui a touché un chéretz, un reptile mort. Il doit aller au mikvé. Une fois qu'il a été au mikvé, il n'est pas encore complètement pur. Il doit attendre la tombée de la nuit. Tant qu'il est tvulium, s'il touche de la terouma ou des korbanot, il va les rendre pasoul ou tamé. Cette femme, lorsqu'elle s'est purifiée après 7 jours ou 14 jours, elle a été au mikvé, elle est encore tvulat yom, comme si elle s'est trempée du jour, elle doit attendre la tombée de la nuit. Mais sa tombée de la nuit est un peu longue. Pour le garçon, elle a encore 33 jours devant elle. Pour la fille, elle a 66 jours. C'est ce qu'on appelle une tvulat yom aroch. Elle est tvulat yom, mais sa purification se terminera que plus tard. Le tvulium est, cette fois-ci, pour cette femme, est long. Et donc, par rapport aux dinim de Touma et de Tahara, la Mishnah nous dit ici que Barishona, au départ, à Yomrim, on disait Ayoshevet Aldam Toar, une femme qui est dans cette période de 33 jours pour le garçon, de 66 jours pour la fille, après avoir été au mikvé, et qui donc, même si elle a des saignements, elle est théora, elle est pure, elle a un statut donc de Tvulat Yom, elle est comme au niveau second de la Touma. Eh bien, on disait au départ, Aïta Me'ara Maim la Pessah. Elle pouvait verser de l'eau pour rincer le Korban Pessah. Elle pouvait prendre, donc, elle avait de l'eau dans un récipient, et elle pouvait verser cette eau sur la viande du Korban Pessah dans un autre récipient. Mais attention, elle n'avait pas le droit de toucher l'eau. Comme nous explique ici le Barthénora, elle est Tvulat Yom. Donc Tvulat Yom, elle est comme chéni. Si elle touche l'eau, étant donné que cette eau est réservée au Korban Pessah, c'est vrai que c'est de l'eau qui est choulin, profane, il n'y a pas de Kedusha. Le Korban Pessah est Kodesh, mais l'eau est profane. Nous dit le Barthénora, choulin shenaso altarata Kodesh ki Kodesh damou, des aliments choulin, des liquides, donc de l'eau choulin, qui est utilisée pour le Kodesh, a un statut de Kodesh. Et donc comme elle est Tvulat Yom, elle a un statut de chéni. Si elle touche l'eau, elle va rendre impure cette eau, et cette eau va ensuite rendre impur le Korban Pessah. Donc elle ne peut pas toucher l'eau, mais elle peut prendre le récipient et verser l'eau de ce récipient, parce que, étant donné qu'elle n'est que chéni des Touma, elle ne peut pas rendre impur un récipient. Un récipient ne devient impur que d'une source de Touma, d'un Avatouma. Chazrou Lomar, par la suite, les Chachamim, mais là nous avons une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Par la suite, on a dit non. Areik et Magat Mumet, la Kodashim qui livrait Beth Hillel. Pour Beth Hillel, on a dit cette femme a un statut un peu différent. En vérité, elle est comme Magat Memet, comme si elle avait touché un homme qui a touché un mort. Le mort, comme on sait, est le Avi Avot, le degré, si on peut dire le grand-père Avi Avot Atouma, celui qui a touché un mort, le Tmemet,
lui devient Avatouma. Ici, elle, on lui donne le statut comme si elle a touché le Tmemet, donc elle est Rishon, premier degré de la Touma. Donc elle n'est pas, comme on disait avant, comme un Sheni la Touma, elle est, par la suite on a été Gmoser, qu'elle est comme Rishon la Touma. Et donc puisqu'elle est Rishon la Touma, elle peut donc communiquer l'impureté. Et donc c'est pour cela que, comme nous explique ici le Barthénora, uniquement pour les korbanot, les kodesh, mais pas pour ce qui est choulin. Pour ce qui est choulin, le tvulium reste sheni. Il ne devient pas rishon. Mais pour les korbanot, il est rishon. Et donc, puisque c'est ainsi, on a changé d'avis par rapport à ce qu'on avait dit au départ, et on a dit que maintenant elle peut même toucher l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est choulin. Et le tvulium par rapport au choulin, donc cette femme est considérée comme second, donc elle ne va pas rendre impure ou rendre possèle l'eau. L'eau va donc devenir shlishi. Shlishi, il n'y a pas donc troisième degré de touma dans choulin. Si elle, cette femme, est tvulium et sheni par rapport au choulin, donc si elle touche le choulin, elle ne va pas le rendre impur, puisqu'il n'y a pas de sheni dans choulin. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de shlishi dans choulin. Donc c'est vrai qu'on avait dit que ces eaux, étant donné qu'elles servaient au korban Pessah, donc elles ont été faites pour la kedusha d'un korban, donc peut-être qu'elles ont un statut supérieur qu'est Kodesh, ça c'est ce qu'on pensait au départ. Eh bien non. Pour cela, on a dit que Choulin qui ont été Altarata Kodesh ne sont pas comme Kodesh. Et donc ici, même si elle touche l'eau, elle ne va pas rendre impropre cette eau pour rincer les morceaux du Korban Pessah. Donc au départ, cette femme qui a un statut de Sheni, on lui interdisait de toucher l'eau, elle pouvait toucher le Kli, parce que l'eau, comme elle était utilisée pour le Korban Pessah, elle avait un statut, cette eau, comme Kodesh. Et dans Kodesh, il n'y a pas seulement Shlishi, il y a même Revi, c'est-à-dire Choulin, ça s'arrête à Sheni, deuxième degré, Teruma, troisième degré, et Kodesh, il peut y avoir même un quatrième degré. Donc cette eau-là était considérée comme Kodesh, donc elle ne pouvait pas la toucher. Parce que si elle touchait l'eau, cette eau devenait shlishi et l'eau allait rendre le korban Pessah Revi. Ensuite, on a changé, on a été mahmir. On a dit que cette femme, elle a un statut de rishon, mais que pour le kodesh, que pour les korbanot. Mais pour l'eau qui va être utilisée pour un korban, elle reste sheni et donc elle ne rendra pas impure l'eau ni impropre à l'utilisation et donc elle peut même toucher l'eau. Ça c'est Bet Hillel. Bet Shammai Omrim af ketmemet. Bet Shammai nous disent non. Elle a même un statut plus fort, elle devient ketmemet, c'est-à-dire comme si elle avait touché le mort directement, donc av atuma. Et donc ce qu'elle touchera va devenir immédiatement rishon. Alors les mefarshim expliquent que malgré tout, Bet Hillel et Bet Shammai ne sont pas en machloket pour cette eau-là, puisque même Bet Shammai est d'accord que pour cette eau, elle n'a pas donc le statut donc de Avatuma, c'est uniquement par rapport au Kodesh qu'elle va avoir un statut de Avatuma. Donc voici pour cette 6e Mishnah.